name for my dance. Your dance. The Magnificent Lily. Loie Fuller, née Marie-Louise Fuller dans l'Illinois en 1892, est devenue star de la scène parisienne au début du siècle. Elle a révolutionné la danse et l'art scénique avant de mourir délaissée du public en 1928. Stéphanie Di Giusto nous raconte son histoire dans un premier film avec Lily Rose Depp et Soko dans le rôle de cet artiste total que l'histoire a trop vite oublié. L'idée de rentrer dans ce monde de danse, et pas que, parce qu'elle faisait ses costumes, qu'elle faisait sa scénographie, qu'elle a fait venir la lumière électrique dans les théâtres, et qu'elle était un vrai petit chef d'entreprise avec ses 25 techniciens, qu'elle avait peur de rien, qu'elle avait son école de danse, et du coup, c'est un personnage tellement riche qu'il fallait lui rendre un bel hommage. Loie Fuller se rêvait d'abord actrice, mais lors d'une scène de théâtre, elle préfère jouer et virevolter avec sa longue robe. C'est un succès, son destin est en marche. Elle n'a jamais rêvé d'être danseuse. Et puis, sur un geste maladroit et un peu sur un malentendu, elle crée cette danse serpentine et tout l'univers qui va avec, parce que c'est justement pas qu'une danse. Cette femme, dans ses voiles, grâce à ce mouvement, redessine les courbes de son corps. C'est ça qui était intéressant, c'est que la beauté naturelle qu'elle n'a pas dans la vie, elle va la recréer sur scène. Et elle va la créer en ayant cette poésie et ce mouvement incroyable. C'était quelqu'un qui voulait se cacher derrière ses voiles incroyables. Donc elle a fait cette énorme robe avec les bâtons où elle fait des formes merveilleuses où on dirait une fleur ou un papillon qui s'ouvre. C'est à Paris que son talent est reconnu, aux Folies Bergères. Elle bouscule les codes académiques de la danse en envoyant valdinguer les corsets, tutus et autres ballerines. Avant-gardiste, elle se fond dans son époque, les cabarets fleurissent et l'art nouveau éclot. C'était incroyable, tous les gens qu'elle a pu rencontrer, les Rodin, Flammarion, l'astronomie, parce qu'elle s'intéressait aux étoiles. Après, les Curie, parce qu'en fait, elle a utilisé de l'uranium pour faire de la fluorescence dans ses spectacles. C'était complètement avant-gardiste. Et Edison, évidemment. Edison, où elle parlait beaucoup d'électricité, d'éclairage avec lui. Et c'est quoi toutes ces machines? Ce sont des projecteurs électriques. Exactement. Tout ça pour une danse? Elle a appelé la fée lumière, un peu en référence à la fée électricité. Et ce qu'on dit, c'est que c'est elle qui a fait danser la lumière. C'est-à-dire qu'elle a rendu la lumière, qui était devenue un outil domestique, donc vraiment dans le quotidien le plus trivial, elle a rendu la lumière esthétique. Elle est à la base de l'abstraction. D'ailleurs, certains disent qu'elle est la naissance du multimédia. C'est la première à avoir fait des effets scéniques incroyables. Et en fait, elle a bouleversé les arts scéniques grâce à ses effets spéciaux. You ready? Loie Fuller, l'audacieuse, se fera pourtant supplanter par une autre danseuse américaine, la légère et gracieuse Isadora Duncan. Concrètement, c'est une petite fermière qui a aimé le beau, qui s'est enfermée dans une robe magnifique et qui a fait de la magie. Puis d'un seul coup, il y a Isadora Duncan qui arrive, qui s'assume complètement, qui est complètement libérée, qui se dévoile, qui se dénude. Et ça suscite le vrai fantasme. Puis tout le monde se rue vers la nouveauté. This is my dance, take it off! En plus de cette rivale, Loie Fuller n'a jamais eu à cœur d'entrer dans la postérité. Tous les films que vous pouvez voir sur Internet, où vous voyez marqué Loie Fuller, ce sont des imitatrices. Elle n'a jamais été filmée à l'époque parce qu'elle refusait de se laisser enfermer dans une boîte en bois qui était les cinématographes. Même si l'on peut regretter le choix de Stéphanie Di Giusto d'avoir évincé totalement la grande histoire d'amour de Loie Fuller et sa compagne Gabrielle, incarnée par Mélanie Thierry, le film La danseuse a le mérite de réhabiliter cette artiste singulière, une artiste qui aujourd'hui se reconnaît des héritières. Pour moi, Loie Fuller, finalement, elle est un peu partout aujourd'hui, notamment chez les divas pop, par exemple une Madonna. Je trouve qu'une Christine and the Queens, aujourd'hui, m'a fait vraiment penser au travail scénique d'une Loie Fuller, puisqu'elle a une danse vraiment particulière. Et elle a toujours ces jeux de lumière assez incroyables, assez fantasmagoriques.